Lecture du jour, bonjour. Ce matin, c'était nombre 16 et 17. On continue dans la gestion de crise, dans la rébellion. Le peuple d'Israël est vraiment incroyable. Mais quand je lis l'histoire, je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans l'Église, on retrouve les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes types de personnes, les mêmes profils de ceux qui se rebellent contre l'autorité. Vous avez forcément entendu parler de division dans les églises. Et je connais énormément d'églises qui ont subi des divisions pour les mêmes problèmes, exactement le même problème qu'on a avec Corée et sa bande. Ils sont là en mode oui, on n'est pas content, tu te fais chef sur nous, mais qui t'a placé comme chef? Après tout, on fait tous partie du peuple de Dieu, on peut tous être là, si je fais le parallèle avec l'Église, on peut tous diriger l'Église, on peut tous être pasteurs. Et Moïse se jette à terre de manière très humble, dit mais ok, ben on va voir qui a décidé, qui a choisi, qui a placé et qui l'Éternel a décidé de placer à votre tête. Et finalement, c'est la jalousie, c'est l'envie qui motive Corée et sa bande, parce que Corée encore, lui, il est lévite, mais le reste, Dathan, Abiram et Lot, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais pas comment ça se prononce, ils sont rubénites, ils sont de la tribu de Ruben, donc ils sont jaloux d'être dans le peuple, mais de ne pas être de la tribu des Lévites, et veulent aussi accéder à ce rang-là, à cette place-là. Et tout le problème vient de là. Et on retrouve exactement ce même problème, mais qui t'a placé sur nous comme pasteur, qui t'a placé sur nous comme autorité. Après tout, nous avons aussi, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu ce type de discours, on a aussi l'Esprit de Dieu, on a aussi le Saint-Esprit, donc pour qui tu te prends? J'ai déjà entendu ce genre de discours, alors pas forcément vers moi directement, mais c'est des choses que j'ai déjà entendues dans les églises. Et c'est triste parce qu'au final, ça crée de la division, et celui qui divise n'est pas de Dieu. Celui qui divise n'est pas de Dieu. Donc évidemment, ça peut être un sujet un peu délicat parce que il y a aussi effectivement des pasteurs qui abusent de leur autorité et qui abusent de leur pouvoir entre guillemets spirituel, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on a besoin de discernement et on a besoin de l'Esprit de Dieu pour cela. Mais c'est vrai aussi que Dieu place des hommes à la tête de son Église pour conduire son Église, pour enseigner son Église, pour faire paître son Église comme un berger. Et ça, c'est aussi vrai. Et c'est là aussi on a besoin de discernement, quand on reconnaît et discerne que c'est bien Dieu qui a placé cette personne, alors il faut savoir le reconnaître avec humilité et dire il a été choisi par Dieu pour cette mission et pour cette tâche-là. Et c'est important parce qu'on voit que c'est catastrophique. Le résultat, en tout cas, là, dans l'histoire de Corée et Abiram, c'est qu'ils vont tous mourir. La terre va les ensevelir. Et c'est pas ce que je te souhaite. Heureusement que Dieu n'agit plus de cette façon pour tous ceux qui font des divisions dans les églises. Dis-moi ce que tu en as retenu, toi, et je te souhaite une bonne journée.